merci. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des gloires, le Seigneur des gloires? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Est-ce qu'on peut faire plus que ça, plus que ça? Alléluia. Seigneur, pour les uns, c'était une reconnaissance, Père. Ils savent de là où tu les as tirés et là où ils sont aujourd'hui et là où ils sont en train de partir. Pour d'autres, Seigneur, ils ont foi, voilà pourquoi ils ont chanté. Parce qu'ils croient à l'avenir que tu as tracé pour eux. Ils savent, Seigneur, ce que tu vas faire dans leur vie. Et voilà les deux raisons qui nous ont poussés à chanter. Nous voulons te recommander ce temps de paroles. Nous prions que tu nous assistes. Parle-nous, ô Dieu. Instruis-nous tes voies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Regarde ton voisin, dis-lui shalom. Alors, avant d'aller plus loin dans ma prédication de ce matin, je voulais dire des choses. La première des choses, je n'ai pas l'habitude de les faire, mais on a pensé de ça au niveau de l'administration. Mais aujourd'hui, avec les réalités que nous avons vues, alors nous sommes convaincus que nous devons vous les dire. Alors je le répète, ce n'est pas dans mes habitudes. Alors si vous remarquez, au premier culte, nous avons eu à connaître certains problèmes techniques. Ce qui fait qu'au deuxième culte, il n'y a pas de lumière de l'autre côté. Parce que notre groupe que nous avons l'habitude d'utiliser a un signal qui nous informe chaque fois s'il y a un problème. C'est à nous de voir si on doit l'utiliser ou pas. Alors nous avons dit que la sagesse exige à ce qu'on ne l'utilise pas. Donc c'est pareil avec le tableau de bord d'une voiture. Ce n'est pas pour décorer la voiture, c'est pour vous donner les informations. Alors s'il y a une lumière qui s'allume, vous devez savoir pourquoi ça s'allume. Alors si vous ne connaissez pas, il faut demander aux personnes qui sont outillées à cela. Alors nous aussi on a constaté ça avec notre groupe. Alors c'est comme ça qu'on n'a pas voulu l'allumer ce matin. Alors on est allé louer à gauche à droite. Et c'est là qui nous a poussé à réfléchir que nous devons avoir notre groupe de secours. Au lieu de dépenser de l'argent, de prendre à côté, nous devons avoir notre groupe de secours. Il reste les gens qui font l'entretien de notre groupe. Ils nous ont dit nous avons un groupe de 110 kVA. Mais nous utilisons que 7 kVA. Donc c'est du gaspillage. Mais moi je dirais que ce n'est pas du gaspillage, c'est de la vision. Nous l'avons acheté sur base de la vision. Lorsque l'opportunité s'est présentée, on s'est dit qu'on l'achète parce que ça va alimenter un grand bâtiment. Alors nous avons besoin maintenant d'acheter un petit groupe de secours. Au cas où un problème paraît se présenter, on peut l'utiliser avec notre propre groupe. Alors je ne vais pas faire appel de fonds. Je vais dire seulement à tout celui qui se sentira touché. Tu peux me voir juste à la fin du culte ou bien la semaine. Me parler, tu prends l'engagement. Comme ça on peut mettre ensemble, acheter un groupe. Amen. Amen. C'était ça la première des choses. La deuxième des choses, je voulais recevoir quelqu'un. Je suis surpris de le voir, je ne savais pas. C'est un papa qui nous a beaucoup aidés.
Un bon papa. Lorsque nous sommes allés à Mbandaka, il a cédé sa Jeep. Pendant ces 10 jours que nous étions en Mbandaka, c'était sa voiture que nous étions en train d'utiliser. Il est aussi le papa de notre bien-aimé ici. Alors un de ses fils, c'est lui qui détient la caisse de l'église de Mbandaka. Alors aidez-moi à accueillir papa Bagouma, il va se lever. C'est le papa de notre frère Igo. Nous sommes dans la joie de te voir parmi nous. Et nous te sommes encore reconnaissants pour tout ce que vous faites pour nous de l'autre côté. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Amen. Alors nous allons parler toujours dans notre thème, dans le parcours de l'accomplissement des promesses. Alors le dimanche passé, nous étions en train de parler de la saison du puits. Frère, ça va? Ok. Ok. Alors nous étions en train de parler de la saison du puits. Et où les frères de Joseph l'ont placé à l'intérieur. Et nous étions en train de dire et expliquer que la saison du puits plutôt. Et c'est une saison auquel nous avons des promesses. Mais rien ne marche dans notre vie. Et qu'au devant de nous, tout est noir. Malgré les promesses que Dieu nous a données, malgré les choses que Dieu nous avait dit, mais lorsqu'on regarde notre vie, on se rend compte que rien ne marche. Et nous tournons en rond. Et nous sommes dans le noir. Nous ne savons pas voir l'avenir. Et rien du tout. Mais quand nous ouvrons nos carnets, nous voyons des promesses que Dieu nous a données. Et nous avons dit le dimanche passé que la Bible ne nous a pas caché le désespoir de certains héros dans la foi lorsqu'ils étaient dans leur saison du puits. La Bible nous parle du désespoir d'Élie. Après avoir fait des exploits, faire descendre le feu, faire descendre la pluie, tuer tous les prophètes de Baal. Alors une femme le met au défi et il a pris fuite. Et puis à un moment donné, il dit à Dieu, tue-moi. Parce que je suis fatigué. Et je ne suis pas meilleur que mes pères. La Bible nous montre aussi notre Seigneur Jésus-Christ devant le plus grand défi de l'humanité. Alors il dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de lui. Et j'avais ajouté en disant, à chaque fois que nous traversons la saison du puits, le Seigneur ne nous laisse pas. De temps en temps, il nous encourage. À l'instant d'Élie, il était fatigué. Qu'est-ce qui est arrivé? Un ange lui a amené les gâteaux ainsi que de l'eau. Mais comprenez ceci, il encourage Élie, mais il ne fait pas sortir Élie du processus. Il ne le fait pas sortir du parcours. Il lui a simplement encouragé. En d'autres termes, pour lui dire que je n'ai pas reçu la mission de te faire sortir. En d'autres termes, pour dire, lorsqu'on commence le parcours, on doit le finir. Dieu n'arrête pas le parcours. Dieu amène le parcours jusqu'à sa fin. Il dit à Élie, mange, lève-toi, mange et bois. Il lui ajoute, car le chemin est long. Et nous avions aussi vu la même chose. L'ange est apparu dans la vie de notre Seigneur Jésus. Alors il lui dit, la Bible dit, il lui donna la force nécessaire. Mais l'ange n'éloigne pas la coupe. Donc il laisse Jésus continuer le parcours. Alors si vous remarquez ceci, dans l'histoire de Joseph, Joseph n'était pas resté éternellement dans le puits. C'est pour dire à quelqu'un, tu ne finiras pas ta vie dans le puits.
Non, tu ne m'as pas entendu. J'ai dit tu ne finiras pas ta vie avec cette situation. Les pluies est passager. On finit toujours par passer. La Bible dit ceci. Lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, il ne dit pas que lorsque j'habite, il ne dit pas que lorsque je demeure, il dit lorsque je traverse la vallée on ne reste pas. Dans la vallée on ne vit pas là-bas. Dans la vallée on traverse. Même si ça te donne l'impression que tu ne traverses pas, mais sache-le que tu es en train de traverser. Même la longueur, même la durée, mais tu es en train de traverser. Dans la vallée de l'ombre de la mort, on ne bâtit pas une maison. On finit toujours par passer. Et les élus ne meurent pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Les élus traversent. Même si c'est dur, tu finiras par traverser. Joseph n'est pas resté éternellement dans le puits. Finalement, il a été sorti du puits. On l'a fait sortir du puits. Alors Joseph était en train de dire sûrement, enfin mes frères sont revenus à la raison. Enfin mes frères ont arrêté de faire leurs blagues. Enfin mes frères comprennent que je suis de leur sang. Mais remarquez ceci, qu'on ne sort pas Joseph du puits pour un mieux-être ou une meilleure vie. C'est pour la suite du parcours. Donc il a été sorti du puits pour la suite du parcours. Et la suite du parcours, c'est ce qu'on appelle la saison de dévaluation ou du brisement. Alors, cinquième saison qu'on aborde ce matin, la saison de dévaluation ou du brisement. Je suis dans Genèse chapitre 37, les versets 27 à 28. La Bible dit, venez, vendons-les aux Ismaélites. Ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Ils écoutèrent qui? Ruben, qui donnait des stratégies. Et la Bible dit parce qu'il avait l'intention de les délivrer entre les mains de ses frères. Et verset 28 dit, au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Ils les vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Je disais quand on l'a remonté du puits, il pensait que la blague était finie. Il dit enfin la lumière. Parce qu'il est sorti du ténèbre vers la lumière. Il dit la lumière est arrivée maintenant. Alors des choses se sont passées. C'est ce qui arrive. Il y a des moments comme ça dans la vie où tu penses que tu sors du tunnel. Mais voilà quelque chose d'autre surgit. Il y a une situation difficile que tu traversais, auquel tu as cherché Dieu. Mais finalement, Dieu t'a ouvert une opportunité. Alors tu te dis non, ça y est. Je sors de cette situation. Les choses vont évoluer maintenant. Enfin, il m'a prédoté. Et enfin, il a doté. Enfin, j'ai trouvé ce travail. Enfin, je commence une activité. Enfin, telle chose marche. Enfin, je voyage. Enfin, toutes ces choses arrivent. Et on est surpris. Quelque chose d'autre arrive. Ce qui arrive te fait même oublier ce que tu viens d'expérimenter. Te fait oublier la main de Dieu. Te fait oublier la grâce que tu venais de vivre. Et nous avons tendance à penser, quand une situation pareille arrive, et on dit que c'est le diable. Et c'est le diable qui est derrière ça. Parce que Dieu vient de me faire sortir de cette situation. Mais comment je me retrouve encore devant un autre problème? Et tu n'arrives plus à comprendre. Et tu te poses des questions. Tu dis non, Dieu a déjà fait. Ça, ce n'est pas Dieu. C'est le diable. J'aimerais te dire non, ce n'est pas le diable. Ce matin, j'aimerais te dire c'est le parcours qui se poursuit. C'est la suite logique du parcours. C'est la suite logique des choses, comment ça arrive. Tu as réjoui un peu. Et du coup, tu replonges encore dans le plan. Parce que ce que Dieu prépare, ce n'est pas pour que tu puisses te réjouir un peu du temps. C'est pour te réjouir
jouer toute ta vie. Ça là, c'était juste un clin d'œil. C'était juste un encouragement pour te dire que je te connais. Je sais ce que j'ai fait. À peine tu as conçu, à peine l'enfant est parti, Dieu veut simplement te dire, je sais que tu dois tomber enceinte. Je contrôle la situation. Je sais. En fait, la manière de Dieu de contrôler une situation est différente à notre manière de le comprendre. Voilà pourquoi quand je te dis que Dieu contrôle la situation, tu n'arrives pas à comprendre celui qui contrôle. Permet certaines choses puissent arriver. C'est comme si lui aussi il est étonné de voir un certain nombre de choses arriver dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu n'est pas surpris de ce qui t'arrive. C'est toi qui es surpris. Mais Dieu n'est pas surpris. Dieu peut jouer en dame comme qui perd gagne. Ils ont compris. Dieu peut jouer aux dames comme qui perd gagne. Il peut jouer aux dames en donnant des pions, pensant qu'il n'est pas intelligent, mais il sait celui qui perd, il gagne. Ça n'est pas ça, non? Comment celui qui a perdu peut gagner? Oui, c'est la stratégie de Dieu. Le monde dit, vis après tu vas mourir. Mais lui il dit, meurs après tu vas vivre. C'est comme ça, c'est pour te dire, sa façon de faire des choses est tellement différente de ce que nous connaissons. Voilà pourquoi des fois ça peut te dépasser. Lorsque je te dis qu'il contrôle la situation, c'est le parcours qui continue, mon ami. À peine tu as commencé à te réjouir, à peine un autre problème surgit. Il s'agit ici la saison d'évaluation et de brisement. Prenons d'abord le brisement. Ici, Dieu ne te détache pas d'autres personnes. Te détache de toi-même. Ici, Dieu te détache ou te brise de ta fierté personnelle. Ici, Dieu te brise de ton amour propre. Il sait l'estime de soi que tu as vis-à-vis de toi-même. Il sait comment tu te comportes. Il sait des choses qu'il veut faire avec toi. Ça ne marchera pas avec les choses qu'il place en toi. Alors il faudrait que tu entres dans une saison où les choses se détachent de toi. Pas d'autres personnes, mais des choses qui sont en toi-même. C'est comme ça que Jésus pouvait dire dans Matthieu chapitre 16, le verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Français courant dit qu'il cesse de penser à lui-même. Donc Jésus sait que tu penses beaucoup à toi-même. Dès que tu as une idée qu'on te fasse du bien, la première personne qu'on pense c'est toi-même. Donc tout est centré sur toi. Oh, Jésus dit, celui qui veut me suivre, qu'il cesse de penser à lui-même. Parole de vie dit, il ne doit plus penser à lui-même. Alfred Cohen dit qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même. Tout ce qui te concerne, tu l'oublies. Tu vois plus l'intérêt des autres. Je vous parlerai un jour, je suis spécialiste en ça, des promesses de thème. Je vous parlerai un jour sur plus de bonheur à faire du bien aux autres qu'à soi-même. Il y a un sentiment de plaisir et de bonheur de vouloir faire du bien à d'autres que de penser à toi-même. Et il m'arrive des fois, j'arrive quelque part, je vois un habit et puis je dis ça va convenir à X personnes. Mais je peux demander ma taille. Mais je me sens dans la paix, dans la joie. Lorsque je rejouis le cœur de quelqu'un d'autre, on ne peut qu'arriver dans cette dimension de rejouer le cœur de l'autre. Dans la mesure où le Seigneur t'a appris à renoncer à tous ses droits. Tes droits propres, tu renonces à ça
ça pour le bien, pour l'intérêt des autres. Même Jésus a laissé le ciel pas pour son intérêt, mais pour l'intérêt des autres. Parce que lui, il avait la vie éternelle. Il vivait éternellement. Mais il a laissé l'éternité pour faire du bien aux personnes qui n'étaient pas disponibles à entrer dans l'éternité, afin qu'eux aussi ils partagent à leur tour son temps dans l'éternité. Et qu'est-ce qu'il allait perdre? Parce qu'il avait la possibilité de créer. Ils pouvaient tous nous tuer et renouveler la terre et créer d'autres peuples qui lui seront soumis à l'absence du diable aussi. Mais il n'a pas voulu nous abandonner. Alors nous devons arrêter de nous occuper de nous. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas ce que le Seigneur fait aussi. Le Seigneur veut simplement t'amener à un niveau où tes intérêts personnels ne vont plus jamais être un obstacle entre toi et Dieu. C'est à ce niveau-là que Dieu veut t'amener. Il veut te détacher avec un certain nombre de choses, de sorte que tu ne sois pas attaché totalement à ces choses. Au point où certaines personnes, quand tu lui dis nous donne à Dieu $100, il trouve ça un problème. Il a du mal à donner et ça lui dérange. C'est parce qu'il n'est pas encore détaché de ces choses. Il est vraiment attaché. Et s'aimer, ça devient un problème pour lui. C'est comme ça un jour, Papa Jean-Marc, je parlais avec le pasteur Cass. Alors il était revenu, il était parti prêcher dans un deuil. Alors nous on était tous les pasteurs en retraite. Alors lorsqu'il entre, il portait une cravate. Je lui ai dit donne-moi ça. Et puis il a enlevé. Il a donné. Pendant qu'il enlevait, un pasteur l'arrête. Il dit pourquoi tu peux enlever ça? Tu donnes facilement comme ça. Et le pasteur Cash lui a donné des réponses. La première réponse lui a dit tu n'as jamais compris ce ministère des données. Voilà pourquoi ça te dépasse. Et puis la deuxième des choses, il dit tu n'as aucune idée de ce que Freddy est capable de faire. Il peut se priver et rester vide pour faire du bien à quelqu'un. Il dit je l'ai vu plusieurs fois dans ma vie. Alors je ne vois pas combien je peux garder cette cravate qui ne représente rien du tout. C'est le travail que Dieu veut faire avec toi. Que tu sois en mesure de s'oublier et de voir d'autres personnes et de fixer les yeux sur d'autres. Imaginez-vous si nous sommes une assemblée remplie de hommes et de femmes qui pensent à faire du bien à l'autre. Imagine-toi. 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 Dieu veut simplement nous détacher de ces choses. Que rien ne puisse faire obstacle entre lui et nous. C'est comme ça que lorsqu'il a exaucé Abraham, alors il regarde Abraham. Il lui dit Abraham, donne-moi l'exaucement. Donne-moi l'exaucement que je t'ai donné. Je viens d'accomplir une promesse. Alors donne-moi Isaac, celui que tu aimes. Et Dieu voulait voir si Abraham était attaché à l'exaucement ou il était